Alors, Troisièmement, on arrive, je veux qu'on éclaire sur cet aspect par œuvre de puissance. Depuis qu'on a commencé à parler, vous êtes trop dans l'enseignement. Oui. On n'a pas assez parlé de la prière, mais comment arriver aux œuvres de puissance si on ne parle pas de la prière? Les œuvres de puissance dans la Bible, nous pouvons prendre juste Actes des Apôtres, n'ont pas commencé avec la prière. Que ce soit dans l'Ancien Testament. Les œuvres de puissance n'ont pas commencé avec la prière. Dans l'Ancien Testament, je commence. Dieu a tout créé. Sans prière, il est notre modèle et notre Père. Et quand est-ce que la prière a commencé? Selon Genèse chapitre 4, le verset 26. La Bible dit, les gens ont commencé à prier après la création des 7. Mais avant 7, il y a des œuvres de puissance qui s'opéraient. Nous ne pouvons pas mettre ensemble, nous ne pouvons pas nous dire qu'il y a œuvre de puissance, c'est seulement si il y a la prière. Non, ce que nous faisons avec vous, c'est l'œuvre de la puissance de Dieu. Alors la prière fait partie des œuvres de la puissance. Et par la prière, d'autres œuvres de puissance naissent. Parce que quand on entend, nous, le commun des mortels et tout le monde, quand on parle des œuvres de puissance, nous voyons le miracle, nous voyons des guérisons, nous voyons des choses qui accompagnent certains dons de l'esprit. Oui. Et alors, si on veut parler des œuvres de puissance dans ce sens-là, sans parler de la prière, vous ne voyez pas que il y a comme un petit problème. Quelqu'un qui vient vers Christ pour être guéri, on a vu l'imposition de main de Christ, c'est-à-dire en d'autres termes, il y a une prière que Jésus a eu à faire, et puis là on parle de œuvres de puissance. Jésus ordonne aux esprits qui étaient dans le fou de Gadara de quitter le corps. Il ordonne, parce qu'il y a beaucoup de sortes de prières. Je pense que prochainement on va parler de la prière. Il y a beaucoup de sortes de prières, parce que la Bible dit faites toutes sortes de prières. Et quand on mentionne une prière de supplication, et il y a beaucoup d'autres types de prières. Et on peut aussi parler d'une prière d'autorité. Jésus ordonne. Alors là, on parle de l'œuvre de puissance. Et maintenant, comment on peut parler ici des œuvres de puissance sans pour autant canaliser bien avec la prière? Moi, je ne suis pas contre la prière. La prière fait partie des recommandations bibliques. Mais tout ne se fait pas avec la prière. Et la prière ne donne pas solution à tout. Expliquez. Ouvrir la Bible et lire. On peut lire, comme vous avez déjà lu la Bible, sans prière. Mais la prière, ce que je suis en train de chercher à enlever, c'est quoi? Bon, qu'on ne fasse pas, nous sommes les pentecôtistes, qu'on ne fasse pas de l'œuvre de Dieu quelque chose de liturgie. Revenir sur les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a même des requêtes qui sont chéries. Donc, on a des requêtes, mais on ne s'attend pas à la réponse des requêtes. Ça se répète chaque jour. Mais on ne s'attend pas à une solution. Et pourtant, on doit quitter d'une requête à une autre. Maintenant, les œuvres de puissance, il y a là où Christ prenait même de la boue, il utilise, l'homme guéri. On peut appeler ça aussi la prière. Point d'interrogation. Il y a là où Christ disait, va te laver à Siloé. L'œuvre de puissance arrive. Il y a là où apôtre Pierre ou apôtre Paul passait, c'était sous l'ombrage duquel les gens qui sont là sont en train de subir les opérations de Dieu. Il y a là où les gens venaient avec les mouchoirs, les foulards,